tiens aujourd'hui à vous parler du roman enseigné par Madame Stauki à l'université, à la faculté Ain Shok, l'université Ben Sar Hassan II. Donc, le roman intitulé Une femme tout simplement. Bien. Donc, c'est un roman qui est écrit par Baha Traboulsi, une Marocaine bien sûr native de la ville de Rabat. Donc, c'est une femme qui parle bien sûr d'un parcours un peu mouvementé d'une fille nommée Leila. D'accord. Bien, donc Leila, c'est une fille qui a étudié au Maroc, puis elle a continué ses études à l'étranger, en France. Après avoir décroché un diplôme, elle est revenue bien sûr au Maroc pour mener une vie normale. Mais dans une femme, tout simplement, on voit que c'est une femme qui a trop souffert à partir, bien sûr, de l'icône une femme, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du sujet la nudité. Ça veut dire que cette femme-là, sur la première page, on voit bien que c'est une femme nue, mais c'est une nudité qui n'est pas neutre. D'accord. Donc c'est une nudité subjective, d'accord, parce que derrière, bien sûr, cette image ou de nudité, on voit derrière, si vous voulez, le regard viril, le regard masculin. D'accord. Donc c'est une accusation, si vous voulez, collective. D'après Anissa Benzakour Chami, euh, dans son ouvrage intitulé Images de femmes, regard d'homme, ça veut dire qu'il y a toujours une absence de neutralité, d'accord. Donc quand une femme toute nue comme ça se présente avec une telle nudité, c'est pas neutre, Ça veut dire que c'est une femme qui manifeste la colère et n'est pas contente, d'accord. Alors si on va en Europe, on va trouver que les femmes, quand elles sont en colère, quand elles veulent manifester contre, je sais pas moi, une attitude un peu néfaste, alors ils font sortir un sein. Alors s'ils font sortir deux seins, ça veut dire que les syndicats, les partis politiques vont recourir à des assemblées pour trouver le problème. Ça veut dire que c'est pire, que la situation est dramatique. Bien. On pourrait parler aussi de la nudité dans les pays encore en Amazonie, je sais pas moi, des formations tribales, où la nudité encore règne. Pourquoi? Parce que on trouve que ces gens-là ne sont pas arrivés au stade de développer, si vous voulez, une pudeur avec des vêtements. Pourquoi? Parce qu'ils vivent, bien sûr, simplement avec un cache-sexe. C'est parce qu'ils vivent dans un climat équatorial. C'est l'Équateur. Il pleut beaucoup, il pleut trop, il fait chaud. On n'a pas besoin de vêtements. Alors, si on va aussi en Afrique, on va trouver encore des tribus qui vivent encore dans la nudité, des pygmées par exemple. La nudité est encore, si vous voulez, une résultante de la modernité, des gens qui en ont marre de la modernité et qui refusent de vivre dans telle situation de bourgeoisie, de richesse. Donc ils s'adonnent à la nudité. Ils vont dans une forêt où ils peuvent vivre avec un corps nu, même dans certains touristes, dans certaines îles, bien sûr, bien déterminés. Alors, on paie très cher pour aller vivre en nudité dans des hôtels où on refuse, si vous voulez, tout habillement. De la même façon, pour certaines plages européennes, on voit bien sûr qu'il y a de la nudité. Mais ici, c'est une nudité, si vous voulez, voulue. C'est pas comme la nudité ici de l'icône représentative ici d'une nudité où la femme ici est en train de se rebeller. C'est une expression de rébellion, d'accord. Ça veut dire que cette fille-là, elle a mené une vie très de souffrance, où elle a trop souffert. Donc, elle est en train de s'exprimer, de dire que d'une façon de manifester
que moi je suis pas d'accord contre cette tradition qui me maltraite, hein, d'accord. On va voir le côté ici de Leila, d'accord. Bien sûr que c'est une fille, hein, dont, je crois, à l'âge de 3 ans, elle a perdu sa maman, donc elle n'a pas bien vécu son enfance. Donc, fille, femme et mère. Donc ici, c'est un stade, si vous voulez, un peu qui a été brûlé de la part de Leila, le premier stade, hein, une fille n'a pas joué, hein. On trouve même certaines actrices, sur les américaines ou bien européennes, ou même dans le monde, qui sont en train de jouer avec des poupées. On leur pose la question pourquoi. Qu'est-ce qu'elles répondent? On n'a pas joué. Alors, ça veut dire que l'étape d'enfance a été brûlée, a été grillée. Donc c'est le moment, hein, je sais pas moi, une actrice milliardaire très riche qui va au marché pour acheter une petite poupée. Hein. On leur demande pourquoi. Elle dit j'ai pas joué à mon enfance. Hein. C'est une enfance perdue, hein, une enfance où il y a un avortement de jeu. D'accord. Alors, ici, Leila, bien sûr, qui est la chérubine de son père et de maman, euh, elle raconte, si vous voulez, un peu la débauche chez Zekia. Donc, Zekia, c'est une femme un peu extraordinaire. Elle représente le pouvoir, peut-être le matriarcat, d'accord. Alors, les présents, là, les gens, les personnages présents sont des acteurs, des artistes, si vous voulez, de toutes les couleurs, hein, de toutes les catégories de la société. Mais c'est une femme ici qui exprime un peu la rébellion, un peu la liberté, la libération, l'émancipation, d'accord. C'est un joug traditionnel qui empêche la femme, bien sûr, déjà voilà dans la rue, hein, vu bien sûr des vecteurs religieux, hein, qui l'obligent à se voiler, à se cacher. Mais ici, la femme, euh, comme Leila, qui a trouvé un refuge, peut-être quelque chose recherché chez Zekia, c'est la liberté. Passer des nuits où l'on boit, pendant où l'on chante, où l'on mange bien, où l'on danse, mais c'est une liberté, hein, d'accord, c'est une liberté voulue, de telle sorte que le père, bien sûr, commence à interdire à Mama et à Léla de visiter, si vous voulez, ce lieu un peu critique. Alors, Mama s'était mariée, bien sûr, pourquoi? Parce qu'elle avait trouvé le mari protecteur, mais elle n'avait pas trouvé, si vous voulez, l'amant, hein, le vrai amant qui va l'aimer. Donc, en fin de compte, il se trouve, bien sûr, dans la luxure avec Fadel. Alors, revenons un peu à cette nudité critique, à cette nudité qui est ici dans l'image voulue, hein, ça veut dire que ça exprime un mécontentement, ça exprime un moyen, hein, si vous voulez, de se tirer de cette accusation, hein, pour chercher justice. Donc les messages, si vous voulez, même publicitaires, ne sont pas toujours neutres. Donc c'est une unité qui expose un corps bien nu, mais c'est une arme à double tranchant. Hein, d'accord. Ça veut dire que moi je suis nu, mais je me révolte, je me rebelle. Hein, d'accord. Je cherche, si vous voulez, la justice. Et c'est ce qui fait, si vous voulez, le titre qui va concomitamment avec cette nudité. Une femme, tout simplement, ça veut dire que cette femme-là, elle s'est émancipée. Elle a fait un parcours où elle a connu beaucoup de gens, beaucoup de monde. Hein, c'est une femme comme toutes les autres, mais qui, en fin de compte, s'est mariée, hein, avec un amant, quelqu'un qui l'aime, hein, c'est Omar, en même temps, bien sûr, que le dernier mariage de son père, hein, avec Aïcha, la femme voilée. Je répète bien, solennellement, que la nudité est un message à double tranchant. Ça veut dire qu'il n'y a pas une neutralité. Donc ici, elle est nue, mais elle émet un message de rébellion, un message d'émancipation pour dire aux gens que la femme, hein, c'est terminé l'âge du patriarcat, elle doit être, si vous voulez, l'égale de l'homme. Sachant que la femme, c'est le beau sexe, c'est la mère, c'est la tante, c'est l'origine, hein, même, parce que c'est la femme, bien sûr, qui enfante. Revenons en Mésopotamie, on va trouver qu'Ashtar, une déesse, hein, d'accord, et même une reine, hein, reine Cléopâtre, avait gouverné en Égypte.
Ashtar, la déesse, était bien sûr la femme qui était vénérée par les Babyloniens. Donc, en général, la nudité, un message qui n'est pas neutre, un message de rébellion, de libération et d'émancipation. Merci.